Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler altcoin comme d'habitude, sur notre lundi 18h où on fait la revue des altcoins que vous avez sélectionnés la semaine dernière en commentaire. Donc n'hésitez pas en commentaire, allez-y, lâchez-vous, mettez les altcoins qui vous intéressent. Je sélectionnerai directement en commentaire ceux qui seront traités la semaine prochaine. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas, avant de commencer la vidéo, un petit like, ça soutient la chaîne, forcément. Alors on va commencer par une petite revue où on en est, dominance toujours au-dessus des 55 points, donc 55%, très important, dominance de Bitcoin, je rappelle pour les nouveaux, c'est le pourcentage de Bitcoin dans l'ensemble des crypto-monnaies. On a toujours un Bitcoin qui est vraiment très présent, avec une hyper-accélération, on est redescendu, mais si on regarde très court terme, on voit qu'on a ravalé une partie ici de cette mèche, et ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait vécu justement dans cette accélération d'octobre 2023, d'accord? Si vous vous en souvenez, sur l'année dernière, on était exactement dans cette schématique-là, donc on a une forme de respiration aussi, avec des altcoins qui prennent de la liquidité, et quelque chose qui se voit aussi au niveau du momentum, qui représente ici BTC au milieu, là, tout le reste c'est des altcoins, et on voit qu'on a quand même une grosse partie qui est en surperformance au-dessus, avec certains qui sont en train de rattraper une partie du retard, on voit beaucoup d'anciens qui sont en train de performer, on a en tête ADA, HBAR, on va avoir HOT, on va avoir tous les anciens qui sont en train globalement d'accélérer, et on a justement les nouveaux qui sont un peu plus en retrait, avec pas forcément de gros narratifs qui se déclenchent, on est plus dans une forme de suivi de Bitcoin, ce qui est plutôt positif. Maintenant, il va falloir faire attention, toujours à la réaction des altcoins par rapport à un BTC qui pourrait retracer. C'est toujours le même principe, quand on est sur des altcoins ou 100% altcoins, quand BTC chute de 5 à 10%, on peut avoir le double, voire même le triple sur certains altcoins en chute, et ça peut faire très mal si on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas préparé justement ces éventualités-là. Donc comprenez bien que si vous êtes sur les altcoins, vous pouvez avoir des chutes qui sont plus agressives que sur BTC, et forcément si on a BTC qui chute, il y a de grandes chances que les altcoins suivent. Et avant d'entamer directement dans les alts, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez un lien qui vous amène directement sur l'offre qui dure uniquement cette semaine, pour un an de groupe privé souscrit dans lequel vous retrouvez tous mes outils, tous mes lives, toutes les informations, toute une méthode. Vous avez en plus un wallet check d'une valeur de 500$ qui est offert, c'est uniquement pour les 3 ans de la chaîne, et ça se termine à la fin de cette semaine, en commentaire en description si ça vous intéresse, et on attaque tout de suite sur Atom Cosmos. Et oui, Atom Cosmos, toujours très compliqué, on rappellera que historiquement, on avait justement un Atom qui avait beaucoup de mal, en surperformance totale du marché, et on a vu une hyper accélération, le hyper est peut-être un petit peu de trop, on va pas se le cacher, et on a bien tapé notre première résistance bloc, et on a une réaction de consolidation depuis déjà quelques semaines. Ce qu'on pourrait attendre, c'est en effet un retracement, une respiration pour aller retester les alentours de 6$, 6,3$ avant d'avoir une accélération forte. L'accélération forte, elle sera validée uniquement lorsque l'on casse les 14,8$, parce que ce sera le break of structure. Break of structure, c'est le fait qu'on inverse une tendance, là on a une tendance qui est baissière. Pour inverser cette tendance, il faut faire un petit break of structure qu'on a fait ici avec la rupture des 5,7$, et ensuite il faut faire le gros break of structure qui est le dernier top qui a entraîné le dernier lot, et on voit que c'est ici, et donc il faut casser au-dessus pour repartir à la hausse. D'accord? On garde en tête que, en termes de fondamental, Atom et Cosmos, c'est un gros projet, mais Atom a une problématique clairement au niveau du token qui n'absorbe pas le bénéfice qu'a le protocole en lui-même, et donc on fait attention de ce côté-là. On est sur une FDV, donc une market cap diluée de 3,3, on va dire 3,4 milliards de dollars. On peut aller, je pense, chercher dans les alentours de 15, 20, 30, à partir du moment où on a un Cosmos 2.0 qui se met en place. Clairement, il faut changer la fondamentale du projet pour que Cosmos, enfin que Atom, récupère la liquidité de Cosmos, de l'ensemble de l'écosystème. Là, on doit avoir un intérêt très fort à avoir un Atom, et je pense qu'on irait sur une hyper accélération très rapide au niveau du token en lui-même. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et donc on va se baser uniquement sur la spéculation et l'analyse technique. L'analyse technique nous dit qu'il faut d'abord faire le break of structure, et ensuite on va avoir grosse zone, les 25$, 30$ à tenir, et si jamais on a tout qui se goupille bien, on peut aller chercher beaucoup plus haut, avec une selling zone dans les alentours de 50$, donc casser le top, voire même plus haut, l'extension de Fibonacci 1,618 dans les alentours des 75$, avec un projet qui, du coup, se renouvellerait, et derrière capitaliserait sur son écosystème total. Ce n'est pas encore le cas, il va falloir surveiller de près. Ensuite on va voir BNB qui est la crypto de Binance et de la BSC, donc qui est la blockchain de Binance, qui est une des plus utilisées quand même de base en termes de transfert de fonds, un petit peu moins au niveau de la finance décentralisée, et on a un cours qui est quand même magnifique, avec quelque chose qui ressemble
quand même, on va pas se le cacher, à une énorme distribution en BC, AR, ST, SO, UT, et donc potentiellement un UTAD au-dessus, avec des targets qui sont au-dessus des 800 000 $ au niveau du BNB. Et encore faut-il qu'on ait toujours un écosystème autour de Binance qui reste leader et qui survive justement au fait qu'on a eu une passation de pouvoir sur Binance en général et une surveillance des USA au niveau de Binance. Ça va être à déterminer, on a un cours qui est très fort, on est en haut de range. Ici, on voit qu'on maintient la découverte de prix, ça va être directement dans la rupture des 721 $, et là on pourra avoir une accélération très forte au niveau de BNB. On a déjà une market cap qui est assez élevée, 94 milliards $, donc comprenez bien qu'il y a énormément de valeur qui est sur cette chaîne, mais cette valeur elle est capitalisée principalement par Binance. Qui possède la majorité de BNB? Ça va être CZ, l'ancien, enfin le fondateur de Binance, et Binance en lui-même. On a des mécanismes de burning, on a plein de choses qui sont effectuées, et il faut comprendre qu'à côté, on a quand même une blockchain qui est relativement centralisée, comme on a pu le voir dans le hack de 2023, où la blockchain a été totalement arrêtée pour revenir en arrière, et justement arrêter le hack de 500 millions de BNB, qui était quand même énorme à l'époque. Pour moi, ça reste un cours qui est quand même très manipulé, en tout cas qui est très maintenu, parce qu'on a une concentration des BNB, et donc forcément il faut en prendre conscience s'il fait partie de votre portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'il faut le vendre impérativement, mais ça veut dire qu'il faut avoir une conscience qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui peut être fortement manipulé, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et on a quand même un cours qui n'est pas trop redescendu, contrairement à d'autres altcoins où on s'est pris une énorme claque. Là, j'ai envie de vous dire, on a pris moins 73%, il y en a qui ont pris moins 90, moins 95, donc on a maintenu un cours relativement fort, et on est reparti à la hausse, et on consolide quand même depuis mars 2024, ici dans cette zone-là, et on n'a pas fait de plus haut, contrairement à certains où on est reparti à la hausse. À surveiller dans tous les cas, ça reste un actif qui est tout à fait cohérent. Quand on veut s'exposer notamment à des cryptos d'exchange, est-ce que c'est le bon move? C'est à vous de voir dans la construction de votre portefeuille. À côté, on se retrouve sur STX, la crypto de Stacks, une layer 2 de Bitcoin. Forcément, on pense qu'avoir une layer 2 de Bitcoin peut drainer l'accélération de Bitcoin. Quand on voit STX, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Clairement, on a fait un ATH, donc un top en avril 2024, et depuis, BTC a fait 70, 80, 90, 100, quasiment les 100 000 $, et c'est pas le cas. Au niveau de STX, on n'a pas fait de nouveau plus haut, on est par contre dans une zone de consolidation ici, on a créé de la liquidité dans les zones des 2,5 $, il va falloir casser ça pour pouvoir consolider, et aller chercher plus haut. La rupture des 4 $ va être essentielle, avec des targets pour aller chercher globalement les 5, voire 6, voire peut-être un petit peu plus haut, dans les alentours des 10 $, si on a justement ce narratif de layer 2 autour de Bitcoin qui fonctionne, parce qu'on sait que la liquidité est drainée par Bitcoin. Si jamais on a un retracement, il va falloir surveiller de près cette zone-là, donc les 1,4 $, 1,6 $, dans lequel on a une grosse accumulation, et on pourrait justement retester cette partie-là pour repartir à la hausse. On continue avec Avax, la crypto de Avalanche. Je vous en parle déjà depuis un certain temps. Si vous avez suivi la masterclass de dimanche, vous êtes au courant. Avalanche a quand même beaucoup de liquidités en attente. On est sur une layer 1 qui est solide, avec beaucoup de protocoles, qui est rentable. Pas toutes qui sont rentables. On vient de sortir d'une accumulation long terme, on a fait un break of structure, on est ressorti de l'accumulation ancienne, on est allé la retester, et là ce qu'il va falloir valider, c'est la rupture des 65 $. 65 $ veut dire qu'on va aller chercher haut, et qu'on va aller certainement faire un nouvel ATH, dépasser 150 $. Comme target, nous avons les extensions de Fibonacci à 169, 250 $. Quand on regarde la market cap, on est déjà sur du 30 milliards $. Donc on est sur un protocole qui est déjà assez élevé, assez capitalisé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus haut, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépasser les 120 milliards dans une phase d'expansion, dans lesquelles, dans une alt season, on va avoir beaucoup de liquidités qui vont se déverser, surtout sur une typologie de blockchain où on a déjà une rentabilité, beaucoup d'applications. Et où on a aussi du capital pour pouvoir faire du marketing, et ça je peux vous l'assurer, en 2025, on va entendre parler de Avalanche. Ensuite, on va parler de Pendle. Pendle, RWA, spécialisé vraiment dans la déstructuration d'actifs. Globalement, c'est le fait de pouvoir séparer un rendement du token en lui-même, et Pendle, on est dans une phase d'accélération et de retest. On est en train d'aller certainement retester une partie dans les alentours de 4.6, 4.1, là-dessus il y aura un retest de cette phase d'accumulation-là, ce sera certainement une très belle opportunité pour pouvoir mettre en place soit du DCA ou soit un renforcement dans cette zone-là. Encore une fois, ça dépend de comment vous structurez votre stratégie de renforcement dans ces phases haussières. On est bientôt dans la véritable altcoin season, et donc c'est les dernières opportunités à aller chercher, et Pendle à 4 milliards $, reste un protocole qui est intéressant dans le RWA,
et qui est utilisé par d'autres protocoles de financement centralisé pour créer des stratégies complexes en DeFi, ce qui rend ce protocole intéressant. On est dans des targets entre 1 et 1,1 d'extension de Fibonacci entre 9,5, on va avoir 13$ dans les 1,618, le 2,618 dans les alentours de 20$, et on peut même, pourquoi pas, monter plus haut si jamais le RWA, le narratif, se déclenche. Ensuite, vous avez choisi Cubic. Cubic, petite crypto autour de l'IA, dans lequel on a une market cap diluée de 477 millions, mais la réalité, elle est quand même bien plus basse, parce qu'on a beaucoup de Cubic, et c'est là, il faut comprendre justement comment Cubic fonctionne. Je ne vais pas aller en long, en large, en travers par rapport à Cubic en lui-même sur la partie fondamentale, je pense que je vous ferai une vidéo dessus à un moment donné, si c'est le cas et que vous le souhaitez, réécrivez Cubic directement en commentaire. Je pense que je ferai une vidéo séparée si ça vous intéresse de comprendre ce qui est en train de se passer sur ce protocole. On a une grande phase d'accumulation, on a parlé beaucoup dans le groupe privé durant cette phase d'accumulation, parce que c'est un protocole qui est relativement risqué, mais autour de l'intelligence artificielle, qui reste quand même vraiment très très intéressant. Et justement, on a eu une hyper accélération avec le lancement et les informations et la compréhension de ce qui est en train de se passer autour de Cubic. Parce que la complexité de Cubic, c'était comprendre concrètement ce qu'était Cubic et pourquoi on avait autant de tokenomics, pourquoi on avait autant en fait de tokens, et la tokenomics a été simplifiée, modifiée et explicitée pour que ce soit plus compréhensif et que derrière on ait justement une crypto qui puisse profiter de l'accélération autour de l'intelligence artificielle si ce narratif se déclenche. Au niveau des targets de Cubic, on reste toujours dans l'extension de Fibonacci pour être conservateur, bien évidemment. On va chercher les extensions de 1,618 et 2,618. Alors, je ne vais pas vous donner le nombre de zéros, mais ça va être 1, 2, 3, 4, 5 zéros et 20, d'accord, globalement pour le 2,618. Ça va être après le 12 et ça va être le 0,8. Ici, à aller chercher. On peut aller aussi chercher beaucoup plus haut, bien évidemment, parce qu'on est dans une market cap diluée qui est relativement faible, et c'est quelque chose que l'on peut voir à côté d'un Tao, donc d'un BitTensor, donc il faut le comparer par rapport à BitTensor, et voir justement l'intérêt que ça peut avoir, et comment il va se comporter lorsqu'il y aura des liquidités qui se déverseront dans ce projet. Ça va être à surveiller vraiment de très très près. À côté, nous avons INJ, la crypto d'Injective, où on est sorti d'une phase d'accumulation, rupture haussière très puissante, on est retourné dans une accumulation, et on est en train de maintenir un cours très important, où on n'a pas encore fait de cassure. On a fait un break of structure ici, on est en train de consolider au-dessus, mais le point le plus important pour moi, ça va être vraiment les 33$, il faut consolider au-dessus des 33$. Là-dessus, on aura une accélération qui sera vraiment très rapide, jusqu'à 50, et ensuite on ira certainement aller chercher beaucoup plus haut. En attendant, si jamais on a un retracement, aller chercher les alentours des 24-20$ serait tout à fait cohérent pour aller retester ici cette petite imbalance que l'on retrouve en weekly, qui est une instabilité de marché, et donc on irait la compléter pour repartir. On est sur une market cap de 3 milliards de dollars, donc on pourrait aller chercher dans les alentours de 10-15 milliards de dollars, voire peut-être plus haut, encore une fois, ça dépend si le narratif se déclenche, narratif de layer 1 majoritairement, on est dans le top 50, et si on regarde sur les extensions de Fibonacci, plutôt classique, dans lequel on prend l'extension, on prend le point le plus bas, on va chercher le point le plus haut, le retracement qui a été effectué, et on a des targets qui sont dans les alentours, voilà, hop, on va retirer ça, les 1,618 dans les 91$, les 1 dans les 66 et les 2,610 dans les alentours de 136$. Encore une fois, des belles performances pour Injective, à partir du moment où on a les narratifs qui se déclenchent. Pour la semaine prochaine, vous êtes libre en commentaire d'écrire les cryptos qui vous intéressent, je ferai la sélection directement, et avant de partir, prenez 2 secondes pour me soutenir en likant, partageant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, et je vous dis à très vite.